Bonjour, il est 5 heures sur France Info. C'est avec plaisir que je me lève et c'est une question d'habitude et de motivation. De toute façon, il n'y a pas de mystère, faut se lever à cette heure-ci pour récupérer les plus belles pièces en vide-grenier. En bon chasseur, Franck est à l'affût des trésors cachés dès le lever du jour. Sur ce vide-grenier de Normandie, les vendeurs n'ont pas encore déballé leurs marchandises. Mais cet amateur de vieux objets fouille déjà. Quand c'est trop mis en évidence sur un stand, j'aime pas trop ça en général. Parce que en général, c'est ce que tout le monde achète et c'est ce que tout le monde connaît en termes de tarifs. Parce que la logique veut que si les gens savent qu'il y a un minimum de valeur dans l'objet, c'est ce qu'ils vont sortir en premier et qu'ils vont mettre en évidence sur le stand. Et lorsqu'enfin il tombe sur la pièce rare, Il fonctionne? Je suis honnête avec vous, j'en sais rien. l'innocent chineur se transforme en redoutable négociateur. Comme vous n'êtes pas certain qu'il fonctionne, vous me faites un prix dessus? Ben 5 € au lieu de 10 justement. C'est très recherché les moulins à café. Très recherché, ça se trouve Si, partout. il y a plein de collectionneurs. Ouais, ce modèle-là est relativement courant. Ça peut faire 4 et je vous l'embarque? Oh, si vous voulez. Vous avez bonne tête. Vous le faites à combien cet objet, monsieur? 1 €, monsieur. 1 €? Oui. Ouais, je vais vous le prendre. Je peux regarder votre bac orange? Oui, ça c'est une gamelle. D'accord. Pour faire chauffer, c'est isotherme. Vous voulez peut-être Vous le faites à combien, ça, monsieur? à 50. Ça peut faire 1 € quand je vous ai pris la pomme? Allez, 1 €. Merci beaucoup, c'est gentil. Le but ultime est de récupérer la pièce à un prix défiant toute concurrence qu'on ne retrouvera quasiment. On n'a quasiment aucune chance de retrouver à ce prix-là. C'est un jeu. Oui, bien sûr, oui, c'est un jeu de piste. C'est un jeu de piste. Franck est passionné par les vieux objets industriels. Mais il peut aussi se laisser tenter par des pièces plus anodines. Monsieur, on peut vous renseigner? Oui, bien sûr. Le panneau Comme en bas, cette vous savez planche. de quelle utilisation c'est? Le collectionneur, non? Oui, entre autres, passionné par les objets anciens et puis voilà, avoir le coup de cœur sur la pièce. D'accord. Puis en plus, elle est dans son jus, vous l'avez pas nettoyée, donc c'est ce que je cherche. Non, c'est de rester un peu authentique. C'est ce que je cherche, exactement. Et le virus de la brocante touche en France toutes les générations. Par ici, par ici. Alors Charlie, on fait de ce côté-là d'abord, alors tu regardes pas de l'autre côté. C'est en famille, avec leur fils Charlie, 7 ans, qu'Antoine et Charlène arpentent les allées de ce vide-grenier. Charlie, t'as vu les pins? Mais on sait pas pourquoi, on n'incite pas nos enfants à aimer les trucs vintage, mais naturellement, il aime bien ça. Il a retrouvé la collection de pins de son père et depuis, il adore. Magnifique ça. Les clés sont Combien, comment? monsieur? 8 €? Je vous la prends. Et vous l'avez prise en 2 secondes. Ouais. Il y a des choses comme ça. C'est mieux. Elle n'y sera plus quand on va repasser tout à l'heure. Enfin, moi, je la prendrai. Voilà. Ah bah voilà. Trop S'il y a tard. des gens comme nous qui passent, ils la prennent tout de suite. Donc Merci ça. beaucoup. Vous la mettez de côté. Oui, Merci on la beaucoup. reprend À tout à l'heure. Vous mettez la poussière avec. Hein. Oui, Oui, ah bah, je c'est la compris veux. dans le prix. Hein. Attention, Je l'ai hein. payée. L'enlevez pas, sinon on cherche à se faire plaisir, à trouver des trésors, mais voilà, on vient pas avec une liste de courses, on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver. C'est un petit peu la chasse au trésor, c'est ça qui est sympa. Mais il n'y a pas de mal. On enlève Les bras commencent à être chargés. sur une autre planche. Hein. C'est pas gênant, ça. C'est vendu. Mais le meilleur attend encore la famille. C'est combien votre chaise? C'est 10 €. Ben, je vous la prends.
Merci, monsieur. Merci. Bon, très bonne trouvaille. Bah là, c'est le trésor de la foire à tout qu'on a trouvé. Ça y est, on l'a. Parce que c'est une chaise Baumann. Oui, mais attends. Et ça, c'est une chaise qui a une grande valeur, qui est signée en plus. C'est vraiment la super affaire. Et maintenant, on va rentrer. À un moment, vous êtes obligé de vous contraindre. Bah là, oui, parce que je vois encore qu'il y a des lampes industrielles là sur le côté, mais voilà, c'est... Les foires à tout, les très grosses foires à tout comme ça, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, parce que sinon... Quand on n'a plus assez de bras, de toute façon, on s'arrête par la force des choses. Une On table rentre. encore à prendre? Il y a encore une table à prendre, oui. Antoine et Charlène ont toujours une petite attention pour les plus jeunes restés à la maison. T'as vu comme il est beau. T'es contente? Il est chouette celui-là. Hein. Tiens, Paul. Tu le mets? Tu le mets? Tu l'essaies? Waouh! Elle est où? Regarde, c'est exactement la bonne taille, ça. Une fois nettoyé, réparé, voilà. Ça va être chouette, Valentine. Hein. Maintenant, on va l'enlever, celui-là, il est pas très beau. On va garder que ceux qui sont beaux. Comme ça, tu pourras accrocher ton manteau. Ce couple d'infirmiers transforme toutes ces trouvailles pour les remettre au goût du jour. La machine à coudre est devenue une table à manger. Et les couverts en argent servent de porte-torchons. C'est un moulin à café. J'ai essayé de le démonter pour le réparer. Il n'a pas voulu fonctionner. On s'est dit que c'est dommage, c'est quand même un bel objet, on va essayer d'en faire autre chose. Vous trouvez ça à 2 € en foire à tout. Et puis vous avez votre lampe industrielle à pas cher. Au fil du temps, Antoine et Charlène ont accumulé beaucoup d'objets anciens. On arrive, ma chérie. D'autres, au contraire, tentent désespérément de s'en séparer. Anaïg Anaïg Anaïg, Ça t'intéresse? ça peut t'intéresser. Ça vient de chez mamie? Je suis pas trop fan de la couleur et j'ai déjà des... Ah ouais, c'est un peu kitschunade, mais bon. Donc on le vend? Ouais. Ok. En plus, ça se vend facilement, ça. Alors là, à mon avis, ça, tu vois, c'est typiquement plus vide-grenier parce que c'est du... Ah des oui, choses, si, je me souviens de ces cartons quand on ouais. les a fait. Oui, C'est super lourd en plus. Ouais, attends. Chez Sabine et Michel, en banlieue parisienne, c'est l'heure du grand ménage. Mais ici, on ne jette rien. Seule solution, le vide-grenier annuel. Ça, c'est Ça, des c'est des vieux... grosses, Ça se recherche. Ah bon. Ça, sur les vides-greniers, qui m'a dit ça? Peut-être une collègue de bureau, je ne sais plus. Ça se recherche. Mais ça, typiquement, bon, c'est le genre de truc, on peut mettre des fleurs dedans. Ça va poser sur une cheminée, ça peut être joli, hein, ça c'est bien nettoyé. Oh, ils sont vieux, ces paniers. On va peut-être pas les garder. Hein. Celui-là, il est pourri, tu peux le balancer. Ouais, à la limite. poubelle. Je pense que les objets abîmés n'ont pas lieu d'être sur un vide-grenier. Je pense que ça a un effet repoussoir, à mon avis. Je sais que le principe est de vendre plutôt des beaux objets qui attirent le chaland, on va dire. Nous verrons bien. Chaque édition de vide-grenier, on progresse. C'est ça qui est important. Je vais les mettre dans le garage directement. Sympa? Ouais. Il y a vraiment... Il y a des choses, ça m'intéresse Vraiment ce de que c'est. tout. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Déjà, la deuxième rame, elle est où? Je sais pas. Bon, ça, par exemple, typiquement, c'est pas du tout mon style. Ça, c'est une horreur. Mais pour bien vendre, encore faut-il proposer l'objet au juste prix. Ça se vend, ça? Non? Bon, ça, c'est un peu une... Ça, c'est dans les trucs à 1 €. Comment vous fixez les prix, en fait? Ben là, c'est Valeur d'usage. un peu au hasard Balthazar. Et puis, il faut s'adapter aussi à la banlieue parisienne. Il y a beaucoup de vide-greniers, donc il y a pas mal de concurrence. Et puis, bon, on sait traditionnellement que dans ce genre de vide-grenier, les objets, ça part à 50 centimes, 1 €, 2 €, 3 €. Franchement, on fait pas ça pour l'argent parce que c'est pas du tout rentable. C'est plus pour le plaisir de jouer au marchand. De temps en temps,
on arrive à vendre quelque chose 5 ou 10 euros, et là, on a vraiment l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Donc non, c'est plus pour le jeu, le fun. Chouette. Sabine et Michel ont 8 jours pour vider leur maison. Je pense dansant. Le salon de Franck, le chineur invétéré, a pris quant à lui des allures de musée. De retour de brocante, il bichonne ses dernières trouvailles, à commencer par sa fameuse planche. Bah là, je fais le premier nettoyage. C'est vrai que je fais toujours ça, je dirais vraiment de la façon la plus concentrée possible, parce qu'en fin de compte, on n'a pas le droit. Avec de l'objet ancien, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que j'ai une conviction qui est que s'il est venu à vous, ou qu'il soit venu à moi, c'est pour une bonne raison, donc j'ai pas le droit de lui manquer de respect. Quand ils sont vieux, on a tendance à respecter les gens qui ont un certain âge. Bah, les objets, c'est pareil. À 32 ans, sa passion pour la brocante a même poussé Franck à changer de vie. Il veut maintenant en faire son métier. Sa chambre est aménagée en studio photo. Et faute de boutique, c'est sur Internet qu'il expose ses plus belles prises. En quelques clics, la pomme à glaçons qu'il vient de négocier 1 € prend de la valeur. Donc, pomme à glaçons rouge, excellent état. Prix. Voilà, on va fixer à 35 € pour compris. Les gens n'ont pas nécessairement le temps pour aller chiner le matin. Moi, je le vois bien depuis que c'est devenu mon activité principale. Je me lève 2 fois dans la semaine à 4 heures. Je me vois absolument... Enfin, je suis totalement dans l'impossibilité de prendre une semaine de travail normal le lundi. C'est pas possible. On m'a fait toute la partie qui peut être un petit peu plus désagréable si on n'a pas le temps. Ça arrive clé en main chez eux, prêt à être installé dans leur déco. Vous avez combien de commandes par semaine comme ça vous envoyez? En moyenne, je dirais qu'on en a grosso modo un petit peu plus de 5. Un petit peu plus de 5 par semaine. Donc ça commence à représenter du volume de marchandises et beaucoup de temps passé. Pour mieux se faire connaître, Franck va organiser un événement original dans sa ville normande. Alors, zone 1, par rapport à votre plan, donc on a Christiane et Odile. À Argenteuil, à la veille du vide-grenier, Sabine mobilise ses troupes. Indicatif au niveau des rues, mais vous voyez ensemble ce qui est mieux pour vous. Coquelicot, c'est rouge, vert, c'est asperge. C'est elle qui organise l'événement depuis 5 ans. Et elle a eu une idée originale, transformer un jour par an le quartier en brocante à ciel ouvert et ses voisins en vendeurs. Dans ce sens, donc tu seras en sens inverse des autres circuits fléchés. Oui, c'est ça. Les Hein, rues, c'est- c'est droite et gauche, je veux dire. On fait toute la rue, on ne fait pas qu'un trottoir. Enfin, parce On que f- pour les il vaut- faire- je pense qu'il vaut mieux faire les deux trottoirs deux, parce qu'on ne sait pas de quel côté les gens vont marcher. Mm. Donc, Oui, d'accord. honnêtement, je ne me voyais pas du tout faire un vide-grenier classique. Se lever à 5 h du matin, tout charger dans la voiture, de manière limitée, parce que une voiture, un coffre de voiture, c'est peut-être 1 mètre cube. Quand on a 5 mètres cubes, on fait comment? On est coincé de 8 h du matin jusqu'à 19 h. Interdiction d'en sortir de ce grenier. On ne peut pas aller aux toilettes, on ne peut pas manger. Enfin, je veux dire, il faut se faire relayer, c'est compliqué. On n'est pas chez soi. Voilà. En fait, ça m'a traversé l'esprit comme ça, en un éclair. Je me suis dit, mais moi, je le fais chez moi. Et vous êtes prêts? Vous avez tout trié déjà? Non. Presque, on va dire. Mais on en trouve toujours. On se dit, il y en a encore, il y en a encore. Il suffit d'ouvrir le garage, il n'a pas changé depuis 2 ans. Chacun vend dans son jardin. L'occasion aussi de mettre en valeur le quartier. D'accord. Après, pour ça ou... Alors, voilà, il reste ces couleurs-là. On veut qu'il soit connu, mieux connu. Il y a de très très belles maisons dans ce quartier-là. Il y a de l'histoire. Et puis on y est bien. Donc on souhaite le partager. Bon, allez, à plus tard, bon courage. Merci à toi aussi. Ultime étape,
faire venir les acheteurs. Bonjour monsieur, si ça vous intéresse, demain, vide-grenier dans le quartier, juste derrière. Vide-grenier chez l'habitant. Au revoir. Attends, on n'a pas fait les pare-brises des voitures. Bonjour, un vide-grenier dans le quartier demain. Je la mets. Je peux vous enlever celle-ci qui est obsolète? Bonjour monsieur, vide-grenier Tam-Tam Colonie demain, derrière le marché de la Colonie, chez l'habitant. On est 155 vendeurs si ça vous intéresse. D'accord. Ok. Balade agréable, ils annoncent le beau temps. Ok. Bon, on verra bien. Merci. Bonne journée, au revoir. C'est un gros travail. On est obligé d'être les ambassadeurs de ce vide-grenier, de notre quartier et d'en parler au maximum autour de nous. Sans quoi ça... Au revoir madame. Sans quoi ça ne prendrait pas. En Normandie, Charlène et Antoine sont en quête d'une deuxième chaise des années 50, comme celle qu'ils ont déjà chinée. Ils se rendent dans cette brocante où ils ont leurs habitudes. Oui, et vous? Alors, j'ai ces petites... On vient regarder ce que vous avez comme merveille. Vous avez des entrées alors? Je vous ai sélectionné 2-3 trucs. Impeccable. Bon, je sais pas si ça va vous convenir, mais bon. Bah, on va voir ça. Parfait. Donc, vous voyez, je vous ai sélectionné ces 2 chaises. Ah, elles sont sympas, oui. Qui sont dans un état un peu lamentable, mais justement... Bah justement, c'est ce qu'on pour aime. vous, c'est du travail. C'est ce qu'on aime. Ah, elles sont Chantal, la maîtresse des lieux, sait que quelques travaux ne leur font pas peur. Oh, bah en plus, elles sont encore quand même... Elles sont en bon état. Hein. Ouais, il n'y a que la Bien couverture à recouvert, refaire. Ça peut être très sympa. Hein. Je sais que ce qui va être limite déchetterie, c'est ce qui va leur convenir. C'est pour nous. C'est bizarre. Hein. On est bizarre. Oui. Tu viens, Paul? T'es bien, toi? À force de fureté, Charlène et Antoine ont failli rater l'objet de leur désir. Un petit pupitre tout à l'heure. On va voir ça. La chaise, elle est sympa comme tout, ouais. C'est vraiment dans le style de celle qu'on a chinée la dernière fois ensemble à la foire à tout. Comme Et du ça. coup, on pourrait faire un ensemble sympa. Et en plus, ce qui est rare, c'est que l'assise, elle est en bon état. Celle-ci, je vous la fais, on va dire, 10 €. Ah bah c'est super, 10 impeccable. €. Et puis, les 2 sous le préau qu'on a vu tout à l'heure, bon, dans l'état, je vous les fais 10 € les 2. Non, c'est génial, impeccable. C'est vendu. Comme ça, non? Ouais. Si, ça rentre. On va essayer de fixer tout ça quand même. Ça se termine. On aurait même encore un peu de place, je vais rejeter un coup d'œil. Allez, dodo. Oui. Tu sais, c'est trop bon. C'est à l'heure de la sieste qu'Antoine et Charlène réveillent leur âme de bricoleur. Tiens. Allez, bisous, ma crapouille. À tout à l'heure. Bonne nuit, mon fils. Allez, au boulot. Surtout toi qui vas poncer. Toujours tout beau. Non, mais tu plaisantes. Il y a 2 chaises et il y a deux collaborateurs. C'est le principe. Tiens, là, regarde. Impeccable, à la fraîche. Hop. En général, c'est la partie que j'aime bien laisser à Antoine. Pourquoi? Parce que j'aime pas décaper. Et moi, j'aime pas peindre, donc grosso Voilà. modo, on équilibre bien les tâches. Alors, en faisant un petit look sympa, bah, c'est quand même donner une seconde vie à des meubles, donc c'est quand même intéressant. Petit à petit, les chaises reprennent des couleurs. Parce que si on a beaucoup de meubles chinés, de meubles anciens et qu'on les laisse tous en bois, ça perd le côté récup pour faire une déco sympa, quoi. Ça devient chez mamie et voilà, et c'est pas trop l'idée, quoi. C'est en fait garder l'objet, refaire la même chose, mais que ce soit dans l'air du temps. Ça m'a l'air très bien. T'as une Allez. petite coulure là, si tu veux. Magnifique. Hop là. Ce dimanche matin, les rues d'Argenteuil ont un air de fête. 155 habitants s'apprêtent à ouvrir leur jardin aux chineurs. Regarde. Vas-y, prends-la. Ce sera mieux comme ça. De toute façon, après, moi, je laisse installer
Non mais si tu veux, on peut plus facilement circuler là. Ouais, Et puis, ouais. surtout qu'on met toujours des objets. La journée de Sabine et Michel s'annonce sportive. Pour exposer ses vieux objets, le couple peut compter sur ses 15 mètres carrés de terrasse, son garage et une méthode bien au point. On va essayer de rassembler les 5 € avec les 5 €. Voilà, du 5 € là. Voilà, ça c'est bien. Alors ça c'est pas mal. Je pense que ça peut favoriser certains qui ont la flemme de chercher ou qui ont un certain budget surtout et qui ne peuvent pas mettre plus que ce qu'ils ont dans leur poche. C'est psychologique, hein. Après, quand on craque sur un objet, on fait un petit effort. C'est 1 €. C'est 1 €, c'est 1 €. Merci. Il n'en a pas tout perdu. Absolument. Pour les petits, pour les sports d'hiver, c'est vraiment intéressant, je trouve. Au-delà du plaisir de vendre, il y a aussi celui de faire des rencontres. C'est une belle pièce. Tout est fait main. Elle n'est pas fêlée. Non, j'ai Pas vu, du tout abîmée. Elle est vraiment en parfait état. Super belle. Ouais. Ah bah je vais vous la prendre. Elle attire le regard. Vous êtes de quel quartier, l'Argenteuil? Moi je suis du côté des coteaux là. Ah, des coteaux, ouais. Vous venez quand même de l'autre bout J'ai ma d'Argenteuil. fille qui est à la pharmacie. Celle du marché de la Colonie. Oui, celle du marché de la colonie. Le vide-grenier permet aussi à Sabine de mieux connaître ses voisins. Je crois que je ne suis jamais venue ici. C'est pourtant à 100 mètres de chez nous, mais... Bonjour Vanina. Je voulais savoir où tu habitais. Je savais que c'était cette année. Voilà, comme ça. Tu vends bien? Oui, il y a beaucoup de passages. C'est vrai. Ah bah tant mieux, parce que c'est une petite allée tout de même. hein. Cette année, c'est formidable. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, vous vendez beaucoup d'enfants là cette année, hein? C'était plus déco les autres années. Meubles, ça changeait. On n'aurait aucune raison de se connaître en particulier, c'est vraiment le vide-grenier. C'est le vide-grenier. C'est bien, ce vide-grenier. Il ne reste que quelques heures à Sabine pour faire de son vide-grenier un succès. Pour se faire connaître, Franck, le nouveau professionnel, a vu encore plus grand. Le temps d'une journée, ce n'est pas dans son jardin qu'il va accueillir les clients, mais au beau milieu de son salon. Pour l'occasion, Fabienne, sa femme, elle aussi passionnée de vieux objets, lui prête main forte. Et comment vous faites pour différencier ce qui fait partie du mobilier de la maison et ce qui fait partie de la brocante? Comme on vit dedans à longueur de journée, en fait, on le sait. Puis c'est comme on se dit souvent avec Fabienne, c'est que les objets, en fin de compte, on les garde un petit peu pour nous. Et puis au moment où on estime qu'on en a profité, on les met en vente pour que d'autres personnes puissent en profiter à leur tour. Vraiment, plus le temps passe et plus on s'estime passeur d'objets. Et c'est ça qui nous plaît vraiment. Voilà le petit chariot de boulanger qui, à la base, je l'avais acheté pour moi et donc je vais avoir un petit peu de mal à m'en séparer. Mais bon, si c'est vendu, tant mieux pour la personne qui va l'acquérir. La paire de fauteuils des années 50, c'est des choses, si c'est pas vendu dans l'immédiat, ça me dérange pas. Ah non, piétement en métal, pied compas, années 50, j'ai un petit peu de mal. Les moumoutes vintage, j'ai vraiment... Par contre, le chat aime bien. C'est très confortable, elle passe des heures à faire la sieste là-dessus, mais moi je suis pas fan. Franck rêve d'ouvrir un jour sa propre boutique. Cette journée est décisive. Il faut faire face aux chineurs et à cette manie de la négociation qu'il connaît bien. Vous bloquez pas par rapport à ça, tout est fait pour être touché, tout est fait pour être déplacé, donc allez-y. Le 48, ça signifie quoi? Et 48, à mon avis, c'est la taille de la calligraphie. Voilà, c'est ça. Voilà, la facture. Normalement, je les vends 30. Là, c'est pour la vente éphémère, donc 20, c'est vraiment le meilleur prix que je peux faire. C'est une boucherie qui est à côté de Tingebray. Ah ouais. Et c'est combien ça? 5 € l'ensemble. C'est vendu? Oh, d'accord. Je peux faire une pause là. Je pense, oui, parce que le monsieur m'a dit qu'il l'avait décroché dans Finalement, Franck, vous êtes plus à l'aise dans la peau de l'acheteur ou du vendeur? Le chineur.
Le chineur, l'acheteur. L'acheteur, ça reste le corps de métier. Comme vous avez pris les faisselles, je vous le fais à 25 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Au fil de la journée, les clients défilent dans la petite brocante improvisée. Nickel, nickel. En retard, j'avais trop envie de venir vous voir. Super content. Ça va? J'ai eu du mal ça à me fait très trouver en plaisir. plus. Merci beaucoup. Michel est une fidèle supportrice de Franck depuis ses débuts. Donc ça sort d'un ancien garage. Voilà, je ne t'apprends rien, typique la calligraphie des anciens garages. C'est rare de trouver ça. Ils ont des super trucs, vraiment des très belles choses. Bon bah voilà, je vais te prendre celle-là. Ça marche. Tu te rappelleras. Oui, t'inquiète pas. Moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils aient leur boutique. Qu'on puisse venir, qu'ils aient vraiment pignon sur rue, quoi. Mais je suis sûre qu'ils vont réussir. Enfin, oui, la progression, elle est là, hein. Ça se voit, hein. De toute façon. Puis j'aime bien ce qui chine aussi, donc... Mais il y a tellement de travail au quotidien pour arriver à sortir le matériel, à se lever le matin, à y aller quand même s'il pleut, en prenant le pari d'aller faire 1h30 de route, le fait de faire les colis. C'est un peu la récompense quand vous entendez ça? Ah oui, totalement. Je les confie, puis je suis très fier de savoir qu'elles vont trôner. Tu les verras. Ça fait très plaisir, là. Okay. Franck a finalement réalisé une dizaine de ventes. Bon courage. On se tient au courant et puis on essaye de se voir vite. Continuez. Oui, on C'est essaye une de belle se voir vite. aventure. Le chineur normand espère ouvrir sa boutique d'ici 1 an et demi On se tient au courant, bisous. et pouvoir enfin vivre de sa passion. Au vide-grenier de quartier, chez Sabine, Là, je modifie un prix. les heures ont défilé plus vite que les acheteurs. Il faut désormais faire de la place à n'importe quel prix. Tu mets à quoi, 2 euros? Non, à 2 euros. 2 euros, ça me semble bien. Et s'il faut descendre à 1 euro et même donner, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous les fais les deux à 5. Bah alors c'est parti. C'est parti. Ah bah là, vous faites une affaire. Hein. C'est 50% de réduction. C'est l'affaire du grenier. 1 euro, c'est... Non, mais il y a un petit miroir à l'intérieur. Vous êtes impitoyable, hein. C'est une tueuse, elle. C'est une tueuse. Et on pense bien, c'est comme ça qu'elles font en fait. Au revoir. Bon, allez, Le plus dur. il faut s'y remettre là. 250 € gagnés, mais beaucoup d'énergie dépensée. C'est un marathon quand même. Hein, ce qu'un marathon, c'est de l'organiser et de le faire. C'est vrai que là, moi, ça fait 10 mois que je suis dessus et donc la pression va retomber. Maintenant, il faut tout ranger. Ça, je la mets dehors dans la rue, hein, la planche à repasser. Hein. Oui. Parce que là, Ça, c'est un bon débarras. Malgré la fatigue, Sabine et Michel ont déjà pris rendez-vous pour le prochain vide-grenier de quartier, dans 2 ans. Chez Charlène et Antoine, J'ai fait un peu de place pour elle à l'intérieur. les chaises ont finalement trouvé leur place. Donc là, pour le moment, mais tout peut changer d'un jour à l'autre. Elles vont venir ici, dans mon coin couture. Voilà, ça va être parfaite, là. Ben voilà, c'est pas mal. Mais à force d'entasser de vieux meubles, la maison commence à déborder. Du coup, le couple se sépare parfois de l'un de ses trésors. Bonjour. Enchantée. Madame Pollinaire. Charlène, enchantée. Allez-y, rentrez. Alors, le petit pupitre, il est là-bas. Donc voilà, avec la petite chaise. Et puis, voilà, on a mis un fond ardoise. Donc, elle peut écrire dedans avec une craie, il n'y a pas de souci. Après, chiffon humide, et puis voilà. Ok, super mignon.
En plus, celui-ci, il est vraiment hyper original. Moi, j'en avais pas vu deux comme ça. Non, mais c'est le premier que je vois. C'est les petits pupitres comme ça qui s'ouvrent. Moi, j'en ai jamais vu. C'est le premier que... C'est Antoine qui l'a déniché, celui-ci. Non, il faut juste là et puis sur la petite barre. Et ça a une âme, puis voilà, on sait qu'elle y a mis son cœur, que son mari également y a mis son cœur, donc voilà, ça je pense que c'est important. Je suis contente parce qu'elle comprend ce qu'on fait, elle comprend la démarche, voilà, elle sait que c'est quelque chose qui demande du temps, que c'est fait avec amour. C'était ça. Oui, merci beaucoup. Et ça a quoi cet argent, Charlène? À racheter des nouveaux meubles. Non, on fait quasiment zéro bénéfice sur ce qu'on vend parce que c'est juste de l'argent qui sert à alimenter notre passion. Le vide laissé par le petit pupitre sera rapidement comblé. Bon, ça devrait rentrer normalement. Je pense, oui. Dès le week-end prochain, Charlène et sa famille repartiront en quête d'objets à retaper. Au revoir, Charlène. Non, je sais qu'il va être bien, donc donc voilà, je suis contente. Contente de faire plaisir. Je vous enverrai une photo dans la chambre. Ah oui, super, très gentil. Avec la petite dessus. Impeccable. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Brocante, vide-grenier, foire à tout. Tous les ans, 50 000 manifestations de ce genre ont lieu en France.